ces femmes ont besoin de vivre. Ce qui fait vivre une femme au-delà du souffle de vie, gloire à Dieu, ce qui fait vivre une femme, c'est l'attention, les mots qu'elle entend, c'est l'intérêt qu'on lui porte et la protection qu'on lui donne. Malheureusement, ça existe de moins en moins. On prend la femme comme une machine à café qui est là. On s'en sert juste parce qu'on a besoin d'assouvir un instant masculin, on a besoin d'assouvir un besoin physiologique, mais on ne se rend pas compte que malgré les années, cette femme a besoin de nous. Et combien d'hommes font souffrir des femmes, malheureusement? Combien d'hommes meurtrissent des femmes? Combien d'hommes ont des femmes, mais couchent avec elles sans leur donner la pulsion de l'amour? Combien d'hommes ont des femmes, mais ne se rendent pas compte qu'ils les blessent instantanément? Combien d'hommes ont des femmes juste parce que c'est la mère de leurs enfants? Combien d'hommes ont des femmes en tant qu'épouse, en tant que vis-à-vis? Ça commence à ne plus exister. Malheureusement, dans toutes les couches, on exploite la femme. L'homme exploite sa femme. Je suis désolée de le dire, mais c'est ça, il faut l'accepter. Les hommes, majoritairement, sont devenus donc justement des gens qui profitent d'une femme, ils profitent du fait que de sa stabilité, du fait qu'elle est organisée. Ils ne veulent pas la laisser partir, ils n'acceptent pas qu'elle parte, mais en réalité, ils ne lui montrent plus d'amour, ou il est même pratiquement plus, il est juste accommodé, il est habitué à elle. Et quand une femme arrive au stade où elle sent qu'elle n'est juste là que pour organiser ou co-organiser la vie d'un homme, eh bien elle s'en va. Elle s'en va. Malheureusement, la société est là pour jeter l'éponge. Mais combien de gens se posent la question de savoir pourquoi les femmes partent? Eh bien, les femmes partent parce que, bon, bien des fois, elles sont en face d'un homme infidèle. Et elles en ont marre, elles ne supportent plus, infidèles. Combien d'hommes osent laisser leur téléphone à portée de main? Parce que justement dans le téléphone, soit il y a de la pornographie, soit il y a des messages à couper le souffle qu'ils ont avec d'autres femmes, soit il y a des traces de relations extra-conjugales. Il y a des hommes même qui posent nus, qui se filment en train de se branler et qui donc envoient ces scènes à des gens. Et donc ils ne peuvent pas laisser le téléphone à portée de main. Donc quand une femme finit par se rendre compte que je suis juste avec cet homme, ce sont les années qui payent ma présence ici. Il n'ose pas me laisser à cause du poids des années. Il n'ose pas me laisser à cause des explications à donner. Il n'ose pas me donner parce qu'il n'osera pas affronter ses enfants, me laisser. Parce qu'il ne saura pas comment affronter ses enfants et justifier mon départ. Je suis juste là parce qu'il ne peut pas faire autrement. Des femmes sont courageuses et elles partent. Je n'approuve pas. Je n'encourage pas. Mais malheureusement, il faut comprendre que des femmes partent parce qu'elles n'ont pas autre chose à faire. Parfois, ça touche leur dignité. Donc, problème d'infidélité, parfois c'est la copine qui passe, parfois c'est la cousine qui passe, c'est l'amie intime qui passe, des fois c'est la nièce qui passe, parfois c'est le personnel de maison, les filles de maison qui passent. À la fin de la journée, par dignité, je pars. Quand ce n'est pas une question d'infidélité, c'est une question parfois d'humiliation. J'ai découvert que mon mari a une relation avec quelqu'un d'autre, je pose la question, paf! Je m'entends dire toutes sortes de choses qu'on ne pourrait pas dire à une femme qu'on respecte, à sa femme. Plutôt que des excuses, c'est me faire du genre, tu acceptes ou tu pars. Du genre, est-ce que tu t'es posé la question de pourquoi elle est là? Mais la chose est que quand on se mettait ensemble, il n'y avait pas raison, il n'y avait pas question d'une autre personne, de quelqu'un d'autre. Et là, c'est ça. Donc, question d'infidélité, parfois on a un mari qui est avare. Il y a des hommes avares qui partagent les charges à portion égale avec la femme. À 50%, 50% avec la femme. À 60%, 40% avec la femme. Ou des fois, l'homme à 55%, 45% avec la femme. Et des fois, il ne donne rien. Des fois, il ne donne rien. Des fois, le moindre centime, il faut le lui rembourser. Des fois, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de chaleur, il n'y a même pas il n'y a même pas prends ça, fais-toi plaisir. Il n'y a jamais ça. Et des fois, c'est la femme qui supporte toutes les charges. Et donc, on se rend compte qu'il se mène une vie cachée, il se fait ses plaisirs cachés derrière, pendant que la femme s'occupe de tout. Elle se tatoue en se disant, ah, mon mari traverse une passe difficile, je dois assumer, je dois supporter par derrière et le couvrir. Mais quand on réalise que pendant qu'il est dans cette situation, il entretient des relations, la question c'est sur quoi est-ce que ça tient? Pourquoi? Quelle est la raison qui justifie ces questions-là? Et donc, des questions d'avarice, des questions d'abandon de charge à la responsabilité de la femme,
Des fois, c'est aussi donc un homme qui ne sait pas donner sa place à sa femme, c'est un dictateur. Oui. Elle n'a pas le droit de parler, elle n'a pas de point de vue à donner, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de plaisanterie, c'est strict, c'est à la limite de l'employé, l'employeur ou de l'esclave et le maître. Il n'y a pas de détente, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de... Dès l'instant où la femme découvre qu'il y a une plausibilité pour elle d'être bien vue par un autre homme, c'est la porte ouverte au départ. Malheureusement, on n'a pas... Quand c'est la femme qui parle, on jette juste et rapidement le discrédit. Oh, c'est pas une femme qui sait ce qu'elle veut. En fait, elle est faible, elle est fragile, elle s'est laissée entraîner. Mais est-ce qu'on a eu le courage des fois d'aller chercher à comprendre pourquoi la femme a osé partir quand elle devait rester? Quand on a estimé qu'il y a des enfants, normalement, elle ne devait pas partir. Parfois, ce sont ces choses-là. Un homme qui ne sait pas donner sa place à sa femme, qui ne sait pas lui donner de considération ni d'attention, bon, ben écoutez, à la suite, c'est des parts. Des fois aussi, c'est des questions de violence. L'homme qui bat, qui a des paroles méchantes, qui rabaisse la femme, qui insulte Qui la méprise, qui insulte jusqu'à son intimité, qui lui dit, toi tu es une femme, dis-moi, toi tu es une femme, oublions la vie qu'il mène avec cette femme. À la fin de la journée, par dignité, cette femme peut être amenée à partir. Ce sont des raisons, et des fois il abat. Écoutez, pour que demain je vois mes enfants, ça peut être pour moi une porte de sortie, je pars. Je pars pour vivre. Je pars pour espérer voir mes enfants. Je pars pour ma santé. Je pars pour ne pas crever. Je pars pour ne pas perdre un œil, pour ne pas me trouver la mâchoire cassée ou le nez cassé. Voilà. Donc il y a la violence verbale, violence physique, et toutes ces questions qui peuvent justifier le départ. Ma sœur, mais je vais plus loin. Je vais plus loin. Parfois, il y a une belle famille qui est trop impliquée. Monsieur n'a pas su couper son cordon avec sa famille. Donc il est marié, mais les sœurs ont chacune à son tour son mot à dire. La mère a son mot à dire. Les frères ont leur mot à dire. À la fin de la journée, la femme ne supporte plus. Je suis mariée à un homme. Il n'y a pas de raison que je sois à la fois mariée à ses sœurs. Il n'y a pas de raison que je sois à la fois mariée à sa mère. Il n'y a pas de raison que ce soit sa famille qui dirige mon foyer. Et quand l'homme ne sait pas justement être le bon intermédiaire entre sa famille et sa femme, ça crée ces problèmes. Il y a des hommes qui autorisent leur famille à mettre la pression sur eux. Et même attaquer. Exactement, et malheureusement, mettre la pression sur leurs épouses. Il y a des femmes, c'est vrai, je le conviens, qui sont difficiles, mais là nous sommes en train de parler de raisons qui poussent la femme à partir, et entre autres, qu'est-ce que les hommes font qui poussent les femmes à partir. Belle famille qui prend trop de place dans le foyer, et au point où la femme ne se sent plus en sécurité, elle ne se sent plus rassurée. Il y a même des belles familles qui vont jusqu'à contrôler le taux de natalité. Non, il faut arrêter de faire des enfants. Le taux de natalité, contrôler vos humeurs. Oui, notre belle-sœur n'est pas assez gentille, notre belle-sœur n'est pas assez ceci, elle ne fait pas la cuisine, donc il s'ingère. Et quand l'ingérence atteint un certain niveau, la femme se dit, bon, ben écoute, reste mariée à tes sœurs. À la limite, reste mariée ou marie-toi à ta mère. Parce que si c'est à moi que tu es marié, on règle nos problèmes ensemble. Tu n'as pas besoin de me ramener tout le monde de chez toi pour s'ingérer dans notre vie. Et des fois aussi, donc, on a le problème de manque d'attention. Un homme qui ne sort pas avec sa femme. Un homme qui ne mange pas avec sa femme. Un homme qui lui donne le moins possible d'attention, qui ne lui dit pas des mots, qui la valorise pas, qui ne prête pas attention à ses préoccupations, qui ne prend pas en compte les défis que cette femme rencontre. Malheureusement, on a des cas comme ça où dans le couple, l'homme s'occupe et ne s'occupe que de lui et de ses enfants. Et on a une femme qui est là, qui est abusée, qui est malheureuse et qui se sent seule. Et toutes ces raisons sont des raisons qui peuvent pousser à partir.